foi, paralysés dans leur vie, paralysés par des informations mensongères. Leur santé. Je vous ai dit, dans les 7 têtes du dragon, il y a les dragons qui donnent les maladies. Ce sont des informations. Ce sont des informations. Il faut les refuser. Comment est puissante la parole de Satan? Ou bien la parole de Dieu? La parole est une semence. La parole est une semence. Dis avec moi, semence. Ok, elle est une semence. Ça veut dire qu'elle se comporte comme une semence. Pour qu'un grain de maïs donne du maïs, il faut que la terre le reçoive. Jamais un grain suspendu en l'air ne va donner du maïs. Le grain est puissant, mais il doit évoluer dans des conditions. Satan sème. Et la parole tombe dans la terre, qui est le cœur. Comment ça se passe? Jésus l'explique avec Jean 1,12. La Bible dit, à tous ceux qui ont reçu la parole et qui croient dans son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Donc, quand je reçois et que je crois, je deviens quelque chose. Il y a un pouvoir. Le pouvoir de la semence est relâché quand l'information arrive et quand elle est crue. Mais quand elle arrive même déjà, elle trouble tes émotions. Quand tu y crois, elle a du pouvoir. Elle a du pouvoir. Si quelqu'un est totalement ignorant de Dieu, il vous est très difficile de faire un miracle dans sa vie. Parce que la Bible dit la foi, parce que tout miracle vient de la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Mais la personne ne reçoit pas. Tu ne peux rien créer. Pour qu'il y ait pouvoir, il faut qu'il y ait réception et croyance. Amen. Oui. On dit tu es nul, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas intelligent. Tu reçois d'abord, mais tu n'y crois pas. Tu peux répondre, c'est moi je suis intelligent, je refuse. Mais si à un moment donné, tu dis mais peut-être que ça peut être vrai. Et tu commences à te comporter ce que tu as reçu et tu as cru. Et tu vas te rendre compte que ce que les gens ont dit, ça va donner un pouvoir. Et ça va agir dans ta vie. On vient me former un jour, après avoir pris mon sang, on va voir l'information. Et ça, le dragon peut faire ça. Il crée les fausses réalités. On voit dans mon sang, ça c'était réel, que j'ai un taux exagéré de transaminase et que potentiellement je peux avoir peut-être un cancer du foie ou quelque chose comme ça. On vient m'informer. Et ma fille spirituelle qui vient me donner l'information vient en tremblant dans mon bureau. Une semaine après, elle dit papa, je dois te voir. Je dis qu'est-ce qui se passe? Elle dit il faut qu'on soit seul. Je dis bon, donc je demande à tous les gens de sortir. Elle rentre. Elle sort une grosse enveloppe kaki. On avait pris ton sang la dernière fois pour faire des analyses. Papa, c'est pas bon. Je dis quoi n'est pas? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Elle me montre, le taux est trop élevé. On a fait combien de fois le test? Papa, vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, elle me dit ça. Mes amis, je n'ai pas reçu. Ce qu'elle a dit, je n'ai pas reçu. La maladie était réelle dans mon sang. Elle est réelle. Mais elle n'est pas vraie. Dieu n'a pas créé la maladie. C'est pourquoi j'ai commencé. Il faut dissocier les deux. Le mensonge crée une réalité que vous pouvez palper. Mais tant que la réalité est issue d'un mensonge, vous pouvez la considérer comme corruptible. C'est-à-dire, elle est une denrée périssable. Amen. Alléluia. Je n'ai pas reçu. Et elle me dit, bon, papa, demain on va revenir. Pardon, le même jour, est-ce qu'on... Non, non. Comme il était... Elle dit, on va revenir le matin, à jeun, reprendre le sang. Et maintenant, aller faire des analyses complémentaires pour voir la source de ce taux de transaminase qui peut révéler un cancer de foie quelque part. Je n'ai pas reçu, j'ai pris l'information et je me suis moqué de l'information. J'ai ri de l'information. Parce que recevoir l'information, c'est commencer à être tétanisé. Devenir triste. Ah bon? Je suis en danger. Et puis gâcher mon après-midi, j'allais repartir à la maison. J'arrive à la maison. Je dis, je ne reçois pas l'information. Je continue de sourire. Je continue d'être comme avant. J'arrive. Je n'ai même pas dit ça à ma femme. Je ne sais plus. Parce que, vous voyez, il y a des informations. Si tu dis, la personne va te ramener. Tellement persister que tu peux finir par t'inquiéter. Je n'ai pas dit le lendemain. On vient, ils prennent le sang, ils vont faire l'analyse. Je sors avec les enfants, on va prendre un peu de pizza. Je m'amuse avec eux. Mais vraiment, je dis rien. Elle m'appelle vers 16h, 17h. Papa, c'est extraordinaire. Tu ne peux pas me croire. Je dis quoi? Ton sang n'a rien. Je dis comment ça? Elle dit. Alors elle m'explique.
On a pris le sang atteint, on a réanalysé. Le taux était, je crois, 10 fois, 20 fois plus que la normale. Elle dit, papa, en une semaine, le taux peut diminuer, mais disparaître pour que tu aies un sang normal, c'est pas possible. Et quand on a analysé une fois, 2 fois, ils ont repris le nouveau sang. Après que j'ai refusé. Ils n'ont plus vu le mal. Et les laboratoires ont appelé leur directeur. Parce que bon, je sais pas, peut-être qu'on a dit que c'était passé Sanogo, ça va alarmer le laboratoire. Donc le directeur est descendu là-bas. Il dit, mais non, vous faites quoi? Ils ont repris encore, ils avaient la fiole de sang, ils ont repris. On dit non. Maintenant le docteur, le chef, il dit à ma fille spirituelle, là, tu veux dire que ton Dieu est Dieu, que... Elle dit, c'est exactement ça. Amen. Hier, il y a un papa, peut-être même qu'il est là. On était en Guadeloupe, il est venu en France. Je finis de parler, d'enseigner ces choses. Et quand je sors, sa fille me dit, ah, papa doit rentrer rapidement à Paris. Parce qu'il était venu faire quelques jours de repos avec nous. Il doit repartir sur Paris. Parce que le docteur nous a appelés pour dire qu'après analyse, on a vu qu'il y avait quelque chose de très dangereux. Il semble qu'on ait détecté un cancer. Alors pendant que je parlais, j'ai rendu le même témoignage à ce papa-là. Je lui ai dit, bon voilà ce que je dis, voilà. Je dis, ne reçois pas l'information. Ce que les docteurs t'ont dit, c'est un mensonge. Il dit, je n'ai pas dit qu'ils n'attestent pas ce qui existe. Je vous ai dit, le problème ce n'est pas l'information, c'est qui donne l'info. Je dis, donc refuse, dis que tu vas bien. Donc il arrive, aujourd'hui je rencontre sa famille encore ici, il vient m'informer. Ah, papa est parti faire l'analyse. Le docteur dit, il voit tout. Il ne voit rien. Mon ami, ce que je veux te dire, c'est que toutes les séductions sont basées sur l'information. La réception, le traitement de l'information. Lorsque quelqu'un croit longtemps à une information, elle finit par rentrer dans ses gènes. Et c'est là qu'elle peut se répercuter sur les enfants. Si par exemple, quelqu'un croit longtemps, il donne l'information d'une maladie. La maladie peut être engendrée par une corruption des gènes. Je te dis, Satan, il sème des informations qui corrompent, qui viennent salir l'eau que Dieu a envoyée. Ok? Mais quand elles arrivent, ce sont des mensonges. Écoutez, vous vous souvenez quand Adam et Ève ont mangé le fruit et qu'ils sont... La Bible dit, Adam et Ève étaient nus. Ils n'en avaient pas honte. Lorsqu'ils ont mangé le fruit, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Quand Dieu est arrivé au champ, à Éden, voilà ce qu'il leur a dit. Il dit, où êtes-vous? Il dit, nous nous cachons parce qu'on est nus. Voilà ce qu'il a dit. Il n'a jamais dit que c'était faux. Il dit, qui vous a dit? Le problème, ce n'est pas, est-ce que c'est avéré? Ils étaient nus. C'est une information avérée. Mais c'est qui vous a dit? Qui t'a dit que tu es pauvre? Qui t'a donné l'information? Qui? Les personnes donnent des informations sur la base de ce qu'ils constatent comme palpable. Mais ce qui est réel, quand un mensonge rentre dans un gène, ça crée une réalité. Le pouvoir, le pouvoir du mensonge peut créer une atmosphère pauvre. La Bible dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous faire riches. Ça, c'est la vérité. Même si ton compte en banque est vide, la vérité, ce n'est pas l'état de ton compte en banque qui détermine si tu es riche ou pauvre. C'est un mensonge que le système financier du monde t'a fait croire en te disant, quand tu n'as pas un bon salaire, quand ton compte en banque est vide, c'est que tu es pauvre. C'est un mensonge. Et beaucoup de gens l'ont accepté. Beaucoup de gens ont reçu l'info. Quand Adam et Ève ont fini de manger le fruit, voilà ce que Satan, quand le serpent est venu, voilà ce qu'il leur a dit. Il leur a dit, si vous mangez le fruit, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Quand Adam et Ève ont mangé le fruit, Genèse 3, Dieu dit, l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal, ça sont le... Donc, ce que le serpent avait dit, ce n'était pas faux. C'était avéré. Mais parce que ça venait de sa bouche, c'était un mensonge. Jean 8, 44, le Satan est menteur. Il est le père du mensonge. Quand il ment de son propre fond. Même bonjour, il ment. Le problème, ce n'est pas l'information, c'est qui la donne.
Le mensonge ressemble à un pêcheur qui va à un ver de terre suspendu dans l'eau. Si le poisson voit le ver de terre dans l'eau, est-ce qu'un ver de terre est comestible pour un poisson? Un ver de terre, oui, le poisson doit manger, ça fait partie du repas du poisson. Ok. Le problème, ce n'est pas le ver de terre. C'est qui tient le ver de terre. Est-ce que le ver de terre est tenu par l'eau? Quand le ver de terre dandine dans l'eau, est-ce que c'est l'eau qui le fait bouger ou c'est un fil? Maintenant, si c'est un fil, ce ver de terre, c'est un mensonge. Il est réel. Mais il est faux. Parce que si tu le manges, tu vas mourir. Tu ne seras pas nourri, mais tu vas mourir. Dieu a dit à Adam et Ève, qui vous a dit que vous êtes nus? Voilà comment le diable arrive à diviser les foyers. Il peut venir te donner une info avérée. Ton mari a regardé, a dit ça hier. Si cette révélation-là vient du diable, tu n'aurais pas dû entendre ça. Ça va te détruire. Satan, les gens croient qu'il s'agit qu'une information soit avérée pour dire que je dois agir en fonction de ça. Le problème, ce n'est pas qu'est-ce que l'information dit, c'est qui donne l'information. Quand Jésus parle, c'est la vérité. Si Jésus ne t'a pas donné une info, que quelqu'un d'autre vient te dire, pendant que je ne t'ai pas encore dit, ça peut te tuer. Même si c'est avéré. Plusieurs ont commencé à cause du serpent, les ministères trop tôt. Parce qu'on est venu dire, tu es un prophète, tu es un prophète, tu es un homme de Dieu, tu es un homme de Dieu. Si la personne qui parlait a parlé par l'esprit du python, qu'à partir de cette parole, même Dieu qui avait dit que tu es prophète, Dieu a dit au ciel que tu es prophète. Mais il attendait un temps pour te dire. Le serpent peut venir te dire 3 ans avant. L'information est avérée. Mais quand ça sort de sa bouche, c'est un mensonge. Si sur cette parole-là, tu commences la prophétie, tu vas détruire ta vie. Les hommes de Dieu, beaucoup de ministères sont morts et sont inefficaces à cause des mensonges du serpent. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, mais moi aussi j'ai reçu la même révélation. Oui, c'est avéré, mais l'informateur n'était pas le bon. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alors dès demain, on va parcourir les informations. Les 4 types d'informations et comment concrètement elles sont vaincues. Quand tu vas vaincre le dragon dans toutes ses formes, tu vas sentir la maladie partir en toi. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, je vous ai déjà montré ce modèle-là. Nous avons été régénérés. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, ça c'est la parole de Dieu. Satan a menti, tu es timide. Tu es nul. Tes parents ont raconté n'importe quoi. Le médecin est venu te dire, dans votre famille, il y a le cancer, tout le monde meurt du cancer. C'est un mensonge. Tu ne vas pas mourir du cancer. Les gens sont venus te dire, oui, tu es stérile. Même si tu n'arrives pas à enfanter, c'est un mensonge. Mais pasteur, concrètement, ça fait 10 ans que je suis marié, je n'ai pas un enfant. Est-ce que Dieu a créé des stériles, oui ou non? Non. Alors, si tes gènes ont été corrompus et qu'ils sont devenus stériles, ça ne vient pas de Dieu. C'est une corruption génétique. C'est pourquoi 1 Pierre 1, 23 dit, nous avons été régénérés. Ça veut dire que quand le mensonge est passé dans le sang, et donc le mensonge va se répercuter de génération en génération, parce qu'un mensonge peut le faire, c'est ce qu'on appelle les liens, et ce qu'on appelle des autels, ou bien les démons. Le rôle des démons dans la vie d'une personne, c'est de rappeler un mensonge. Un démon de peur va toujours être là en toi, souffler des informations de peur. Attention, tu es en danger, fuis. Quand on le chasse, il est parti. Mais s'il a travaillé pendant longtemps, et que l'information de la peur, tu as reçu, tu as cru pendant longtemps, ça finit par rentrer dans tes gènes. Je t'assure que si tu n'es pas délivré, même tes enfants seront peureux. Sans être possédés. Parce que l'information est rentrée dans ton sang. Elle a corrompu un gène. C'est pourquoi 1 Pierre 1, 23 parle de régénérer, reprogrammer les gènes qui ont été corrompus. Il dit ceci, nous avons été régénérés. Non par une semence corruptible, mais par la parole vivante et permanente de Dieu. Voici la parole de Dieu. La parole doit venir. Même quand tu es faible, tu dois dire je suis fort. Tu es faible, c'est un mensonge. Ne dis jamais que tu es faible. Parce que Dieu n'a pas créé de faible. Dieu a créé des forts. Tu es fort. Donc ce que tu dis, ce n'est pas le mensonge. Tu ne demeures pas dans le mensonge. Si vous demeurez dans ma parole, qu'est-ce que Jésus dit? C'est ça qui est la vérité. Même si dans ta vie tu faiblis, même si tu n'as pas l'argent, mais tu es riche.
L'information de dire que parce que tu viens d'une famille pauvre, vous êtes pauvre, est venue depuis des générations. C'est un mensonge qui a créé une réalité de pauvreté. Cette réalité-là est issue d'un mensonge. Tu dois la déprogrammer en restant la vérité venue de manière permanente. Dis, je suis riche, je suis fort, je suis saint, je suis victorieux, je marche dans la victoire, je suis en bonne santé. Donc la parole doit être vivante. Non, là, il ne faut pas répéter, je confirme. La parole doit être vivante, mais la Bible dit qu'elle doit être permanente. Jésus informe les gens qui avaient cru en lui. Il dit, votre affranchissement définitif viendra parce que vous allez demeurer dans la parole. Je suis fort, je suis vivant. La vérité, c'est ce que Jésus a dit. La vérité, ce n'est jamais ce que les docteurs, ce que les médecins, ce que tes aïeuls, ce que la famille. Eux, ils ont décrit une réalité. Mais cette réalité-là a deux origines possibles. Si elle vient du diable, elle est un mensonge. Elle n'est que vérité lorsqu'elle vient de Christ. Et qu'est-ce que Jésus dit par rapport à la situation? Il dit, la stérile va enfanter. Donc, la réalité, c'est que tu es stérile. La réalité, tu es stérile. La vérité, tu es féconde. Amen. La réalité, tu n'as pas d'argent. La vérité, tu es riche. Pourquoi tu es riche? Parce que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin d'enrichir. Donc il l'a déjà fait. Ça veut dire je suis riche. Dis avec moi, je suis riche. Je suis fort. Amen. La réalité, c'est que tu es timide. La vérité, c'est que l'esprit que tu as reçu en acceptant Jésus, c'est un esprit de force. La réalité, c'est que tu fais des choix insensés. La vérité, c'est que tu es sage. Dis, je suis sage. Je prospère. Et la vérité doit être permanente. Si tu l'arrêtes, la corruption peut encore demeurer pendant un temps. C'est comme ça qu'on arrache la semence, les différentes semences. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, demain on va trouver la base. Une fois que tu avais compris ce système, amen. La dernière fois je l'avais expliqué. Vous avez compris cette vérité. La base est là. Maintenant, tout va venir maintenant dans la subtilité. C'est à vous de déterminer si, à quel degré arrive un mensonge. S'il est juste une réception, si vous avez fini par y croire, et s'il est devenu, s'il a vraiment corrompu votre réalité, un, bien sûr, il faut vraiment vous convertir. Deux, il faut vous noyer de la parole. Alléluia. Mais maintenant, demain, ça sera chasser les démons, briser les esprits du dragon. Qu'est-ce qu'il fait exactement? On va le dire. Comment est-ce qu'il envoie des informations qui rendent les gens malades, souffrants? Et comment reprogrammer cela? C'est simple. Alléluia. Les fondements du message sont posés. Tu es prêt à rentrer dans une dimension de gloire, dans une dimension de grâce, dans une dimension de faveur. Que Dieu te bénisse abondamment. On va se tenir debout. Dieu a semé une bonne semence dans son champ. Il a fait de toi un champion. Avant que tu ne naisses, il t'avait établi. Il avait fait des choses pour toi. Mais, pendant un moment d'inconscience ou je ne sais pas quoi, d'autres informations sont entrées dans ton cœur. Certaines tu en es conscient, d'autres pas du tout. Et elles ont commencé à porter un fruit de corruption, qui ont commencé à altérer, à détruire. Mais Jésus dit, le vrai doit être arraché. Mets la main sur le cœur, lève l'autre main. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, tu me connais. Seigneur, tu me connais. Tu sais toutes les semences que j'ai reçues qui ne sont pas de toi. Tu déclares dans ta parole, toute plante que n'a pas planté mon Père sera arrachée. Au nom de Jésus, toute attitude, tout comportement, toute réaction qui n'est pas de toi, toute semence du dragon, du serpent ancien, du diable, de Satan est arrachée. Je t'arrache, 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 je te lie, je te lie, je te lie, je te brûle par le feu de Dieu. Tu es consumé, 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 consumé,
Consumé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.